Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet qui est très important et que je suis sûre que c'est de votre intérêt. Il s'appelle les nouvelles façons d'apprendre. Dans cette opportunité, je vais vous montrer 7 manières d'apprentissage et pour le faire d'une meilleure façon. Bien, sauver aller encore ne suffit plus. En effet, grâce au développement et des nouveaux moyens de communication, les élèves ont la possibilité de suivre des programmes pédagogiques qui visent à préparer les élèves d'une façon optimale. Travailler les cours chez soi avant la séance permet de consacrer le temps en classe à approfondir certaines notions et à poser des questions. Sans cette nouvelle, la méthode d'apprentissage de la pédagogie inverse connaît un essor grâce aux outils numériques qui en facilitant la mise en application. Vidéos, MOOC et stockage de documents sur le ONT de l'école. Grâce à cette méthode, les apprenants s'approprient mieux le contenu du cours à condition d'effectuer le travail nécessaire en dehors de la classe. En France, on commence à voir apparaître des salles du cours qui détonnent quelque peu. Ce sont le Learning Labs, ces espaces plus ouverts et entièrement modulables qui favorisent le développement de pédagogies alternatives, en mettant l'accent en spécial sur la créativité et l'échange avec les élèves. Concrètement, cela se matérialise par des tables et des chaises facilement déplaçables que l'on peut agencer pour mener des travaux en groupe et pour s'organiser en cercle pour lancer des discussions collectives, des débats, et ce type de choses. Certains établissements s'équipent d'humour écritoire pour des séances de brainstorming et mettant à disposition de leurs étudiants des post-it électrotastiques, de tablettes et des autres écrans tactiles connectés afin de susciter des échanges entre étudiants et enseignants. Les Fab Labs sont aussi appelés les ateliers ouverts et collaboratifs. Ils permettent de stimuler la créativité en mettant à disposition des élèves et des étudiants un ensemble d'outils et du matériel pour créer, pour fabriquer des objets et mettre en œuvre des projets de fabrication participative. L'accès se fait dans le cadre du cours, mais aussi librement pour pouvoir mener des projets personnels. Bon, les salles de téléprésence immersive permettent de suivre les cours d'un enseignant qui est situé dans une autre ville, voire même dans un autre continent, dans un autre pays, tout en ayant l'impression d'être assise juste en face de lui. Cet espace est généralement équipé d'outils de partage de documents en direct, interfaces tactiles, couplées à une sonorisation spécialisée et des images haute définition. Un robot de téléprésence permet même aujourd'hui à des élèves hospitalisés de suivre leur scolarité presque normalement. L'aspect éducatif des jeux vidéo ne fait plus débat et est globalement accepté par une majorité de personnes. Le jeu vidéo commence à se généraliser comme outil de pédagogie sur les écoles et sur les campus. Les jeux vidéo pédagogiques ont l'avantage d'être très bien perçus par les élèves qui par ailleurs en avaient déjà une pratique à la maison. L'utilisation de jeux vidéo dans le cadre scolaire semble ici avoir un impact positif sur leur motivation, leur comportement et leur attention. En apportant une dimension ludique, les enfants retiennent plus facilement les informations véhiculées par les jeux, et d'autant plus si celui-ci combine informations visuelles et auditives. En complémentant des outils pédagogiques traditionnels
Et les jeux vidéo semblent donc favoriser une transmission plus efficace d'un certain nombre de savoirs. Le smartphone n'est pas seulement utilisé pour les réseaux sociaux. Maintenant, les portables peuvent parfois s'avérer être un laboratoire de poche, car il est doté d'un accéléromètre, d'un magnétomètre, d'un gyroscope, d'une caméra et d'un micro. Donc, les smartphones peuvent être utilisés comme outils de mesure scientifique, par exemple. Désormais, un cours en amphi ne signifie plus forcément écouter la prof qui délivre sans savoir d'autres de son estrade. Pour rendre les séances plus interactives, certains professeurs font travailler les étudiants en petits groupes sur une question précise. Et à charger pour un rapporteur de présenter la synthèse à l'assemblée de l'amphi. Et à partir de la restitution de ces 12 groupes, peut alors s'élaborer une discussion collective. Bon, j'espère que ce sujet a été de votre intérêt. Et en plus, je voudrais que vous utilisiez cette manière d'apprentissage. J'en suis sûre que ça va vous aider dans votre étude. Au revoir.